Bon après-midi, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ici chez nous, il est 14h, 14h, je crois 5. Ça veut dire que d'un moment à l'autre, les enfants vont commencer à revenir des classes pour ceux qui sont au primaire. Le primaire ici chez nous au Cameroun sera à 14h30. Il faut bien apprêter les choses. Il faut la nourriture. Non. Là, je sors même du sommeil parce que souvent, quand je reviens de mes séances de kinésithérapie, je prends mes tisanes, je me couche d'abord, je dors. Et là, je viens à peine de me réveiller, il faut bien préparer. Mais avant d'aller te montrer ce que j'ai envie de faire ce soir, parce qu'aujourd'hui, là, j'ai envie de manger des fruits de plantain. Oui, j'ai ma sauce qui est encore là et je voudrais faire des fruits de plantain. Attends, je te dis un peu ce qui m'a révolté, tu comprends? Quand je fais l'accident, je me retrouve comme un légume, carrément. J'étais là comme... J'ai dit que j'étais un légume tout fait. Alors, au départ, je ne pouvais même pas m'asseoir, je ne pouvais rien faire. J'étais carrément allongée. Là encore, c'était autrement. Après, on a commencé à me faire asseoir. Le kiné a demandé que on ne me laisse plus trop allongée, que de temps en temps, on me fasse asseoir sur le fauteuil. Parce qu'il fallait commencer le travail des genoux. Il fallait commencer le travail des genoux. Donc, ce que ma famille faisait, c'était que le matin, quand on finissait de me nettoyer, on me portait et on me faisait asseoir sur le fauteuil. Je restais assise là jusqu'en soirée. Donc, tant que quelqu'un ne venait pas pour m'aider, je ne bougeais pas. J'étais moi là comme le pot de fleurs. Je restais là. Je restais là. J'allais rester là toute la journée. Quelque chose s'est passé un jour. C'est ça qui m'a révoltée. Un jour, quand on m'avait déjà laissé, tout le monde est parti. Mon mari est parti au travail, les enfants sont partis à l'école. Ma soeur qui venait souvent m'aider pour les travaux a fini. Elle est partie maintenant à son travail. Je suis restée seule à la maison. Souvent, quand on me laissait comme ça, on fermait toutes les portes et on couvrait juste la porte du salon. Donc, quand tu passais dehors, tu ne pouvais pas imaginer qu'il y a quelqu'un dedans. Si tu n'étais pas du quartier, tu ne pouvais pas savoir qu'il y avait quelqu'un. Tu avais l'impression que tout était fermé. Et j'étais là-dedans, on me laissait la télé allumée. Ah! Mamadou! Ce qui m'est arrivé le jour-là, ça m'a révolté. J'étais là, comme j'aime bien les films nigériens, j'ai mis Nollywood, n'est-ce pas? Le jour-là, Nollywood a fait fort. Ha! Ils ont choisi le genre de film que j'aime. J'aime les films qui racontent des histoires vécues. Des petites histoires de sorcellerie, les histoires qui font pitié, des films qui font pleurer et rire en même temps. Vous voyez le genre, j'aime le genre de film là. C'est ça qui passait. Une histoire passionnante. Je dis une histoire intéressante. J'étais encore en train de voir le film, non. Voilà la télé qui affiche 200 secondes. 199 secondes. Pour s'éteindre. Votre télé va s'éteindre dans 195 secondes. Je regarde la flamme, je dis Seigneur, je suis sur le fauteuil. La télé est loin là-bas devant. Les télécommandes sont sur la table loin là-bas. Je fais comment? J'ai commencé à appeler les voisins. Oh, il y a qui là? Oh, Olan. Oh, j'appelle. Voisine, voisin. Je crie. Il n'y avait personne le jour-là. Donc, comme j'appelais là, il n'y avait personne. Parce que d'habitude, dans ce quartier, il y avait constamment des gens qui passaient. Les voisins étaient constamment en train de passer. On avait même une voisine qui faisait un travail quelque part en bas là. Elle était constamment en train de passer pour aller chercher les choses chez elle. Mais le jour-là, non. C'est comme si Dieu avait dit que je vais t'apprendre une leçon. Personne ne va passer aujourd'hui. J'étais là, seule. C'est comme ça que j'appelle. J'ai même commencé à crier au secours, non. Pour que si quelqu'un entend, parce qu'on n'était pas très loin de la route, pour que si quelqu'un entend, même qu'il vienne en courant, qu'il crie au secours, et que quand il arrive chez moi, je lui dise que pardon, donne-moi la télécommande. J'ai commencé à crier, au secours, au secours, au secours. Je criais fort, au secours. Personne n'est venu.
Même la mouche n'est pas passée le jour là. Et il y a quoi? Tu passes, tu pars te changer. Finis ta vidéo. Oh. Personne n'est venu. Tu es rentré de l'école, tu pars te changer. Tu continues ta vidéo alors que tu as été arrêté. Je m'arrête comment? Va te changer. Tu vas aller chercher ton petit frère à 15h30. Je crie, au secours, au secours, au secours. Personne n'est venu. J'étais là. Je regardais la télé jusqu'à la télé s'est éteinte. Seul. Pang. Je suis restée là. Il n'y avait plus rien à faire. Il n'y avait pas la télé. Il n'y avait même pas. Je dis que je suis restée. Ça m'a tellement énervé. Le film est fini. Ça m'a tellement énervé. J'ai commencé à pleurer. Oh Seigneur, oh c'est toi qui as permis que les choses comme ça m'arrivent. Quand j'étais bien, est-ce que j'appelais quelqu'un pour la télécommande? Me voici aujourd'hui, je n'arrive même pas à prendre la télécommande. Même la télé me manque de respect. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. J'ai pleuré le jour là. Mais tu sais quoi? Après tout ça, non. Quand j'ai fini de pleurer, non. J'ai ouvert les yeux, n'est-ce pas? C'était toujours éteint. Dans les pleurs là, ça n'a rien changé. Les pleurs là n'ont même pas déplacé la télécommande là un peu. Les pleurs n'ont rien fait. J'ai dit, et personne n'est venu. Tout le monde est revenu seulement le soir. Le film était déjà fini depuis. J'avais déjà pleuré fatigué. Ça n'a rien changé, absolument rien. Après, je me suis ressaisie. J'ai dit, mais dis donc, what is it about? It is a matter of what? C'est quoi ça? Même la télécommande me manque de respect. Il y a même quoi que je suis seulement calé ici. Je suis seulement calé ici. Il y a même quoi? Il y a quoi sur la chaise ici? Je te dis que c'était la première et la dernière fois qu'une situation de la vie me manquait de respect. Ah! C'était fini comme ça. Je vous assure que quand je voulais sortir, non, je sortais. Quand les gens revenaient, ils me trouvaient dehors. Et ils demandaient que, mais si tu fais ça comment? Tu fais ça comment? Un jour, mon mari est revenu du travail. Il m'a trouvé assise dehors. Il est passé. Il est entré dedans. Regardez partout. Il a demandé aux enfants que votre mère. Parce qu'il s'est dit que non, peut-être c'est des choses qu'il entend souvent que quelqu'un est mort et c'est son fantôme que tu vois comme ça. On lui dit que ma maman est dehors, non. Il revient. Il me touche. Il n'en revient pas. Il me dit, tu as fait comment? Tu ne marches pas. Tu n'as pas de pied pour marcher. Tu fais comment pour te retrouver dehors? Ah, le film là, non, je vais te montrer. Laisse, on est ensemble, non. Vous allez voir. Vous allez voir. Je vais vous montrer. C'est parce que je ne suis même plus dans la même maison. J'allais vous montrer comment j'avais fait pour prendre la télécommande, pour découvrir comment j'ai fait la technique que j'ai développée pour me déplacer, aller prendre la télécommande sans marcher, revenir avec la... Je vous dis que j'étais assise comme un pacha. Et c'est depuis ce temps que j'ai dit que moi, quelqu'un d'autre ne me torche plus. Quelqu'un d'autre ne m'accompagne plus aux toilettes. Je pars aux toilettes seule comme une grande. Quand je suis même fatiguée, que je ne veux pas aller aux toilettes, j'ai développé la stratégie du saut. Si vous cherchez bien dans mes vidéos, vous allez voir une vidéo où je parle de comment se mettre à l'aise, être propre étant malade. J'ai développé ça moi-même. J'ai dit que face à chaque obstacle, je développais une stratégie. Face à chaque obstacle, je développais une stratégie. J'avais trop les pommes de nourriture. Oh, je veux manger les fruits de plantain. Comme là maintenant, j'ai dit que je veux manger les fruits de plantain. Qui va me découper ça? Tout le monde est parti. Qui va me découper ça? Personne. Il n'y avait personne. L'autre là aussi, j'ai développé. Vous allez voir là maintenant comment je fais. Et je découpe mes frites. Je mets ça dans l'huile. Ça cuit et c'est bon. Et je mange. C'est pas ça. Ok, retrouvons-nous à la cuisine. Voilà. Je te donne une petite astuce qu'on m'a aussi donnée un jour. Et si tu ne sais pas, là c'est à la cuisine. Voilà mes plantains au frigo. Tu vois. C'est une voisine qui m'avait dit ça. Que quand tu as beaucoup de plantains et tu voudrais pas que ça se gâte, tu finis de nettoyer tes plantains et tu les mets en haut où ça ne congèle pas. Je vous assure, depuis que
J'ai commencé à développer cette stratégie, ça marche. Ça marche. Donc, quand j'ai beaucoup de plantains, non, je ne me stresse pas à manger ça tous les jours, je ne suis pas pressée. Je mange la quantité que je veux manger. Ce qui reste, quand ça a déjà mûri, je mets ça au frigo comme ça et ça tient. Ça tient le temps qu'il faudra. Ou c'est là, ça a déjà fait plus d'un mois. Plus d'un mois. Et c'est encore bien, vous verrez. Je vais faire ça là, c'est encore bien. Ok, là, je suis installée, non. Vous reconnaissez ma planche ici, non? J'utilise toujours la planche ici. La planche, c'est pour plus de propreté, pour ne pas mettre la nourriture à même le sol. Vous voyez, non? Voici mes plantains ici. Parce que mes enfants aiment aussi bien ça, donc je ne peux pas faire 2 plantains pour moi seul. Tout le monde va vouloir manger aussi les plantains là. Je dis que dans la vie, non, il faut développer les stratégies. Il faut développer les stratégies. Il y a un adage ici chez nous au Cameroun qui dit que tu dors, ta vie dort. Je vous assure, arrête seulement de pleurer. Je vous dis la vérité. Un jour, je me suis dit à moi-même que, écoute, destinée, ce n'est pas parce que tu as fait l'accident que la vie est finie. Hein. Ce n'est pas parce que tu as fait l'accident que le cours de la vie s'arrête. Non, les gens continuent de vivre normalement. Ah oui, que tu aies fait l'accident ou pas, que tu sois morte ou pas, les gens vivent normalement. Donc, quelqu'un ne va pas arrêter son train de vie parce que toi, tu as fait l'accident. Dis-toi ça à toi-même. Tu prononces ton nom. Si tu t'appelles Mélanie, dis que Mélanie, la vie ne va pas s'arrêter parce que ton enfant est mort. D'accord? Peut-être c'est l'enfant que toi, tu pleures. Dis-toi à toi-même que la vie ne va pas s'arrêter parce que ton enfant est mort. La vie ne va pas s'arrêter parce que tu n'as pas de travail, tu pleures le travail. La vie ne va pas s'arrêter parce que ton mari est parti. La vie ne va pas s'arrêter parce que ta femme est morte. La vie ne va pas s'arrêter parce que ta belle famille te chasse. La vie ne va pas s'arrêter parce que tu ne t'en sors pas, la galette te veut te tuer. La vie ne va pas s'arrêter parce que ce que tu veux là, tu n'as pas encore. Parce que tu n'arrives pas à faire des enfants, on a dit à l'hôpital que tu es stérile. La vie ne s'arrête pas pour ça. Ah non! Tu as tes problèmes, n'est-ce pas? Mais la vie continue. D'autres continuent de vivre, d'autres continuent d'être heureux. Tu vas voir quelqu'un à côté de toi qui a ce que toi tu veux là. Lui, il a ça et il est heureux. Tu penses que quoi? Il va pleurer parce que tu pleures? Zéro. Zéro, ce n'est pas possible. Même quand quelqu'un vient t'assister dans une situation triste, il pleure avec toi, n'est-ce pas? Mais il ne demeure pas dans les pleurs avec toi. Après un moment, il te quitte et il part retrouver sa joie. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, ce que toi, tu dois savoir et ce que tu dois faire, c'est la partie là. Ce que toi, tu dois faire, quand c'est comme ça, reste en toi et développe les stratégies qui vont te permettre d'avancer, qui vont te permettre de vivre, de braver ça et d'exceller. C'est tout. C'est tout. Tu comprends? Ne reste pas aussi là seulement. Tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Si tu as pleuré pendant quelques minutes, c'est bon, non? Je ne refuse pas les pleurs. Les pleurs sont aussi bien parce que quand c'est très fort là, moi, je te conseille de pleurer. Quand tu pleures, ça évacue le stress. D'accord, oui. Moi, je ne conseille pas l'histoire que tu as mal et tu refuses de pleurer. Tu dis que non, je gère, je suis grand. Je suis grand. Il y a la grandeur dans l'AVC. Sois grand. Quand tes vaisseaux sanguins vont se couper, tu vas comprendre qu'il n'y a pas la grandeur dans l'AVC. Si tu as mal, papa pleure. L'histoire qu'on dit que l'homme ne pleure pas là, c'est les foutaises. L'homme a le cœur, la femme a le cœur. Nous tous, on a les vaisseaux sanguins qui peuvent s'arrêter, des choses qui peuvent se couper. Nous tous, on peut faire l'AVC. Si tu es un homme et c'est fort dans toi, donc la situation là te dépasse déjà, papa pleure. Ne pas pleurer au carrefour, c'est pas ce que je suis en train de dire, ne pas pleurer au carrefour. Assois-toi dans ta maison, entre dans ta chambre. Regarde la situation là, tu dis Seigneur, what is it about? Pleure. Quand tu pleures, ça dégage ton être, ça dégage tes poumons, ça dégage même ton cerveau, ça te déstresse. Je te dis, les pleurs là, c'est aussi bon. Mais quand tu finis de pleurer, ne reste pas alors là pour pleurer. Quand tu finis de pleurer, tu te relèves comme un soldat et tu développes les stratégies. Je vais vous montrer. On ensemble, non, je vais vous montrer comment j'ai fait pour prendre la télécommande.
pour prendre ma vie en main. Je vais souvent vous montrer. Voilà les frites que je fais, non? Ou bien, c'est même pas ça. C'est même pas ça, les fruits de plantain. C'est pas comme ça qu'on coupe ça. Ah ah. Tu penses que quand je mets ça dans l'huile, là, ça ne cuit pas. Ça va cuire. Et tu penses que quand ça cuit, là, c'est même pas bon. C'est bon. Si je te donne ça quand c'est des frites, tu vas accepter que c'est moi qui ai fait ça. J'ai fait ça avec une main et mes pieds. Tu peux accepter ça? Non. Hein? Je gère le restaurant propre. Il y a quoi? Développe. C'est le travail que tu n'as pas. Et tu veux faire la vaisselle à cause du travail, parce que tu veux le travail. Si maintenant, le travail que tu veux ne se présente pas encore à toi, mais dis donc, relève-toi et fais autre chose. Une chose est sûre et certaine, c'est que quelque chose va se présenter à toi. Non, Dieu ne peut pas laisser quelqu'un jusqu'à rien, non. Si tu vois la qualité là, c'est qu'il y a un esprit derrière ça. Et s'il y a un esprit derrière ça, un petit sorcier, mon ami, quand tu es enfant de Dieu, tu brises ça au nom de Jésus. Tu coupes sa tête et il quitte ta vie. C'est comme ça. Mais s'il n'y a pas un esprit derrière, Dieu va toujours te donner un signe. Il y aura toujours quelque chose. Parfois, le problème avec nous, c'est qu'on choisit. On choisit ce qu'on veut. Non, à un moment, il y a une étape de la vie où tu ne choisis plus. Tu gères comme ça se présente et tu avances. Fais le travail qui se présente à toi et avance. C'est le mari qui est parti t'abandonner avec les enfants. Il n'y a pas de problème. Tu as fini de pleurer, non, relève-toi. Réfléchis, je fais comment pour gérer la maison, je fais comment pour nourrir ses enfants. Le travail qui se présente à toi, maman, fais. Il n'y a pas de saut métier, il n'y en a pas. Que quelqu'un ne vienne pas te dire que ça c'est le travail des perdus, c'est écrit où? L'argent, il y a l'argent des perdus et l'argent des heureux. L'argent a une couleur. Le 10 000 que tu gagnes, c'est même pas le même 10 000 que j'ai. Le 10 000 que le pousseur a au marché, c'est même pas le même 10 000 que tu as toi qui es assis dans une banque. Les agents sont différents. L'argent, c'est l'argent. Pourvu que tu ne te compromettes pas, je ne t'envoie pas te prostituer. Non, je dis travaille. Si c'est le pouce que tu peux faire, mon ami, pousse. Laisse un peu l'affaire des diplômes. Pousse. Tu ne sais pas en poussant la porte qui va s'ouvrir à toi. Tu es paralysé, tu es handicapé, tu as un problème de santé comme moi là. Et tu restes là, tu attends qu'on fasse tout pour toi. Non, lève-toi, fais quelque chose. Réfléchis. Même les chaises vont t'aider. C'est pour ça que je suis là. Je vais souvent vous montrer des petites vidéos. Vous allez voir. Tu vois comment je coupe mes plantains. Tu vois. J'ai ma fille aînée qui est déjà rentrée là. Elle parle déjà de nourriture. Oh maman, oh maman, oh maman. Vous pensez que quand elle veut commencer à faire les plantains, elle va me regarder. Elle va venir manger, non. Elle va venir chop ça. C'est comme ça. Et quand tu vois, je fais, voilà ça. Hein? Voici mes fruits de plantain ici. Et je vais finir de découper tout ça. Tu vois. Je vais finir de tout découper et mettre au feu. Je prépare. Moi, je mange, ma famille mange et on est bien. Arrête de pleurer, d'accord. Développe les stratégies. C'est pour ça que je suis là. Partagez au maximum ces vidéos. Hein. Ça peut faire du bien à quelqu'un. Je sais de quoi je parle. Beaucoup sont démoralisés aujourd'hui parce qu'il leur manque quelque chose. Beaucoup ont perdu l'espoir. Ils ne savent même pas qu'ils peuvent encore faire quelque chose. Certains ne savent même pas qu'ils sont encore utiles à quelque chose. Tu es utile. Tu es utile. Dis-toi à toi-même, je suis utile. Parle à ton être intérieur. Dis-lui, destiné, tu es utile. Tu mets ton nom. Tu dis, tu es utile. Il suffit juste de t'asseoir. Prends du recul. Réfléchis et développe ce qui est en toi. Si Dieu a permis que tu respires encore aujourd'hui, c'est que tu as un rôle à jouer. Joue ton rôle et tu verras, le reste va venir. D'accord. Stay blessed.